Ici, alors nous sommes à l'orée du bois dans lequel nous étions la dernière fois, donc au lieu-dit le Mivla, le menhir, voilà la pierre celtique qu'on appelle nous la pierre celtique. Et bien la prochaine fois, je viendrai donc, comme je l'avais annoncé implicitement, à minuit, accompagné de Quentin, et avec qui nous allons donc explorer de manière plus pénétrante ce lieu qui, au premier abord, pour un profane, pourra sembler anodin, banal, parce que, en fait, oui, mais qui ne l'est pas. La modernité est passée, mais les légendes sont restées. Et ici, nous sommes sur une terre de légende. Nous ne sommes pas en Bretagne, mais il n'en demeure pas moins que c'est une terre de légende. Nous sommes dans la Sarthe, vraiment dans l'arrière-pays, l'arrière-pays, la Sarthe profonde, la France très profonde. Et moi, je peux vous dire que je suis un peu du coin et je ne connais pas tout, mais au moins ça, je connais. Et je connais quelques légendes persistantes. Nous sommes en 2021 et les mystères ancestraux sont toujours bien vivaces dans les vieilles mémoires. Alors je ne sais pas si on voit, parce que c'est une GoPro, alors je ne sais pas, ça rapetisse un peu le paysage. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que rien qu'à la vue déjà, on perçoit le mystère de la chose. Je disais que nous percevons déjà, comme dans le tableau de Léonard de Vinci, derrière la Joconde, on voit un paysage empreint de mystère. Bon, ma caméra s'est coupée, mais au moins je l'aurais dit. Puis je pense que vous l'avez aperçu. Bon voilà, je reprends ma seconde caméra parce que j'ai une panne électrique. Je chemine là vers donc ce lieu où nous allons aller ensemble, parce que Isabelle, même moi je l'avoue, nous avons peur d'y aller tous les deux, seuls. Donc nous manquons de courage, ce qui est normal. Je pense que c'est le cas pour la majorité d'entre vous. Alors nous aurons le secours, le soutien de Quentin, qui va donc nous accompagner dans cette virée champêtre nocturne pleine d'inconnus, vers l'inconnu en fait. Parce que oui, je disais donc que ce paysage est empreint de mystère, exactement comme dans le tableau, comme je disais, de la Joconde. Il y a quasiment en permanence une brume légère là, une brume qui recouvre, qui voile légèrement le paysage. Et comme vous pouvez le constater, la forêt offre un aspect mystérieux, c'est le mot. Voilà, mais elle l'est d'ailleurs, parce qu'il y a peu de pénétration, c'est-à-dire il y a très peu de promeneurs qui s'aventurent jusque-là, surtout à notre époque. Cette forêt est essentiellement elle est visitée par les propriétaires autour, par les chasseurs, mais elle reste encore très, très peu visitée en fait. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt de ce lieu-là, qui fait tout le charme, parce que, comme je disais, cette forêt recèle encore des choses inexpliquées du passé, des ondes du passé, qui ne sont pas faites pour être expliquées d'ailleurs. Elles sont faites pour être appréhendées, elles sont faites pour qu'on soit confronté à cette réalité-là, ou à ce rêve, comment appeler ça, rêve, réalité, imagination, imaginaire, peu importe. L'essentiel, c'est d'y aller, c'est d'entreprendre ce voyage vers l'inconnu.
Alors là je suis dans un sous-bois où je viens de pénétrer parce que je viens de voir un magnifique cerf. Malheureusement le temps de prendre ma caméra, il était sorti du champ, j'ai pas pu filmer. J'aurais voulu voilà, faire cette belle rencontre avec vous et pouvoir le filmer, mais visiblement il a pris la poudre d'escampette. Alors ce qui est drôle, c'est que là, en pénétrant dans ce petit bois, à la recherche de ce cerf, de ce très beau cerf, hein, eh bien, c'est amusant. Enfin, je suppose que vous n'allez pas tous rire, ben c'est que voilà, nous sommes sur un terrain de chasse ici. Et il y a des cartouches. Voilà, ça ce sont des cartouches pour les chasseurs, quoi. Ça c'est plutôt pour le lièvre. Pour le cerf, c'est beaucoup plus gros que ça. Enfin, moi je ne suis pas chasseur. Mais en tout cas, c'est tant qu'il y a des cartouches, ça prouve qu'il y a du gibier. Et que, donc je peux faire de belles rencontres. Non pas avec une arme à feu, mais avec ma caméra. Bon, bah, apparemment, de toute façon, ça fait longtemps qu'il a des garpilles. Et ce genre d'animal est très, très sauvage. Hein. Pas du tout ami avec la jante humaine, hein, surtout la jante armée, mais moi je ne suis pas armé, je n'ai qu'une caméra et il a pris peur, on peut le comprendre. Bon, je n'aurais pas obtenu ces belles images, tant pis, ça sera pour une autre fois, de toute façon ici c'est giboyeux. Hein. Donc, et notamment si on retourne dans la nuit, à minuit, bah là on risque de faire des rencontres animalières nocturnes, de cette envergure, j'espère. Parce que là c'était vraiment un grand cerf avec des bois magnifiques. Voilà, ça sera pour une prochaine fois, j'espère.